Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, que vous attaquez votre semaine avec énergie, joie de vivre et forme. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc on va voir un peu quel message l'univers va vous faire passer. Donc je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc ça va être en 3 choix, comme ça pourra toucher un peu un maximum de personnes. Et dans chaque choix, en fait, je vais tirer une carte pour le professionnel, tirer une carte pour le sentimental. Voilà, on va commencer déjà par ça. Le professionnel et le sentimental. Donc, toc, 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 toc. Bon, je ne vous mets pas de... non, je ne vous mets pas de petit objet pour pouvoir choisir. Il y aura juste choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, on va attaquer par le choix numéro 1. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte pour le professionnel? Donc, ce sera pour le professionnel la carte des rêves. Et pour le sentimental, la carte de l'échec. Alors, donc pour le professionnel, bon, on va mettre la carte du sentimental de côté, on va s'occuper du professionnel. Donc, vous avez un rêve, il y a un rêve qui vous, professionnellement parlant, qui vous touche, que vous avez envie de réaliser, mais que vous avez encore, on va dire, un pied dedans, un pied dehors. Vous n'arrivez pas complètement à aller vers ce rêve professionnel. On parle de l'argent. Donc, il y a possibilité qui est que l'argent soit mis en cause par rapport à la réalisation de ce projet professionnel. On a la carte des enfants. Voilà. En fait, je pense qu'il y a une situation, dans la situation dans laquelle vous êtes, donc que ce soit financièrement. On a la carte des enfants aussi, la peur, voilà, parce que vous devez avoir des enfants, donc la peur de vous lancer. Est-ce que vous allez arriver à avoir, est-ce que vous allez arriver à avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de votre foyer? Voilà. En tout cas, on vous dit que ce qui vous bloque aujourd'hui, ce serait peut-être l'argent, le financement de ces projets et votre foyer, voilà, des enfants ou, ou- ou- ou ne serait-ce que d'avoir le temps de pouvoir s'occuper aussi de ses enfants. En tout cas, les enfants bloquent aussi un peu, enfin, vous bloquent par rapport à ce projet. Donc, quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à ce projet professionnel? On a la carte des compromis, on a la carte du retour, on a la carte du verdict, on a la carte de l'enfermement et on a la carte des souhaits exaucés. Donc on vous dit qu'il faut que vous trouviez des compromis, que vous arriviez à essayer de trouver des solutions pour pouvoir en fait arriver à enlever ces blocages, que ce soit l'argent ou les enfants. Donc, tout ce qui vous bloque par rapport à ce projet. Bienvenue, c'est lundi. Bienvenue chez Amy. Ça bafouille. Donc voilà, trouver des compromis, c'est trouver des solutions pour pouvoir enlever ces blocages d'argent et d'enfants. On parle de retour. Je pense que vous allez avoir, voilà, il va y avoir une décision que vous attendez peut-être juridique. En tout cas, vous allez avoir le retour de cette décision qui va arriver et on vous demande en fait de vous isoler. De vous isoler grâce à cette décision. Je vais juste recouvrir le verdict. Mais en tout cas, par rapport à ce retour de décision, là, on vous demande en fait de vous isoler. Hop, le verdict. On a la carte de l'hérédité. Oui, il se peut en fait qu'il y ait que cette décision en fait c'est un petit coup de pouce, un petit coup de pouce peut-être de vos défunts, voilà pour que vous puissiez en fait arriver à débloquer la situation.
Moi, je pense que c'est plutôt financier. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, en tout cas financièrement. Peut-être que vous étiez en attente d'une réponse par rapport à un déblocage financier. Et en tout cas, on vous dit que voilà, lors du retour de cette décision, euh, isolez-vous, réfléchissez et du coup, vous pourrez à ce moment-là trouver des solutions et arriver à exaucer vos souhaits, ce que vous désirez. En tout cas, ce sera voilà, positif par rapport à cette décision. Donc, ne vous inquiétez pas. Le retour de cette décision va pouvoir vous ouvrir une porte, vous ouvrir une voie par rapport à ce rêve professionnel que vous avez envie de faire. Allez, on va s'occuper maintenant du sentimental pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, nous avons la carte de l'échec. Donc, ne nous inquiétons pas. Cette carte de l'échec peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier bon, un échec, bien entendu, ou alors voilà, la fin de quelque chose pour le renouveau. Donc ça peut être un échec positif qui peut vous amener sur quelque chose de positif, une ouverture, voilà, autre chose. Euh, allez, mes guides, s'il vous plaît, pour le sentimental. Euh, on a la carte du compromis. On a la carte du compromis. Donc, si vous avez connu un échec sentimentalement parlant, on vous demande aujourd'hui de rééquilibrer les choses. On a la carte de l'étranger, c'est-à-dire de ne pas, d'aller, de vous rééquilibrer et d'aller vers l'inconnu, d'ouvrir les bras à ce que le destin a pour vous, sentimentalement parlant, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à tout ce qui peut arriver dans votre chemin et de laisser un peu cet échec derrière vous. On a la carte du temps, la carte de l'homme et la carte de l'examen. Euh, oui, parce qu'il est temps. Il est temps pour vous que vous laissiez rentrer voilà, un homme dans votre vie, que vous laissiez rentrer une autre personne. Voilà. Si vous avez connu un échec, ce n'est pas grave, c'est que ce n'était pas pour vous. Voilà, rééquilibrez-vous, ouvrez-vous au monde et en vous ouvrant au monde, eh bien, vous allez pouvoir permettre qu'un homme puisse rentrer, un homme ou une femme, hein, puisse rentrer dans votre vie parce que voilà, il est temps euh, que vous passiez par rapport à votre échec. Alors, excusez-moi, hop, 2 petites minutes. Alors, excusez-moi. Donc voilà, il est temps qu'en fait, voilà, vous laissiez rentrer une autre personne dans votre vie parce que voilà, vous avez étudié par rapport à cet échec toutes les possibilités et voilà, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qui est, accepter la situation comme elle est et donnez-vous l'opportunité en fait de pouvoir vous ouvrir au monde et de laisser rentrer une autre personne dans votre vie. Quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette situation? Hop là. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la naissance, on a la carte de la femme et on a la carte de la projection. Ils ont envie de vous dire, en fait, une fois cette étape passée, ce rééquilibrage par rapport à cet échec que vous avez connu sentimentalement, on vous demande de faire renaître votre enfant intérieur, de retrouver la joie, voilà, de vous dire qu'en fait, voilà, si cette personne, vous avez connu un échec avec cette personne, c'est que ce n'était pas elle. Et voilà, laissez re-rentrer la joie dans votre vie, recommencer à vous amuser, voilà, à être léger dans votre vie, voilà, déjà euh, être content de ce que vous avez, du bonheur que vous avez, voilà, et de comprendre que le bonheur ne s'arrête pas à un homme ou une femme. Voilà, vous pouvez être heureux tout seul.
tout simplement pour pouvoir apporter le bonheur à une autre personne. Et on vous demande en fait, voilà, de renaître de telle manière, voilà, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver la joie, de vous retrouver vous, la consultante hein, ou le consultant. Et comme ça va vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs du passé et pouvoir vraiment vous projeter dans une relation qui vous conviendrait au mieux en vue de cette, pas nouvelle personne, mais de la personne voilà, que vous avez mis de côté un petit peu à cause de cet échec. Mais cette personne joyeuse, reprenez en fait votre vie en main et voilà, voyez, projetez-vous sur vraiment quel genre de relation vous conviendrait le mieux à présent. Voilà, oui, un petit quand même, un petit message des anges. Allez, hop, nous avons la carte de l'équilibre, bébé. Bébé. Putain, je suis bien du sud, moi. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc voilà, en gros, on vous dit, voilà, par rapport à cet échec, eh bien de ne pas, de prendre en compte que cet échec devait se passer dans votre vie pour que vous puissiez voir la lumière, tout simplement. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Allez, on passe au choix numéro 2. Je vais bien remélanger les cartes. Au choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Si vous avez tapé directement pour aller au choix numéro 2, que vous avez passé un bon week-end. Allez, choix numéro 2. Donc, on va tirer comme choix numéro 1 une carte pour le professionnel et une carte pour le sentimental. Alors, pour le professionnel, on vous parle de temps. On vous parle de temps. Je crois qu'il y a quelque chose voilà, à peaufiner. Il faut que vous preniez le temps voilà, de peaufiner peut-être vos désirs professionnels. Ou alors, il est temps de vous lancer peut-être. Il est temps peut-être de changer de... On a la carte des accusations. Retour. Allez, dernière carte pour le professionnel, s'il vous plaît. Et on a le voyage. Donc, pour le professionnel, alors on me dit que, en fait, pour le professionnel, il est temps que vous arrêtiez de vous accuser ou de vous laisser porter des accusations. Je vais juste voir par rapport à quoi, et que vous retrouviez, en fait, que vous fassiez votre tour par rapport à toutes les observations que vous avez pu faire, ou voilà, on vous demande en fait de vous réaffirmer, et parce que vous vous êtes laissé trop accuser dans le professionnel, vous avez trop laissé faire les choses, en fait, peut-être pour que tout aille bien, oui, par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Ouais, arrêtez d'accuser, en fait, de prendre prétexte par rapport à l'argent. Euh, il est temps d'arrêter ça parce qu'il y a un retour. Il y a un retour, une affirmation de vous qui doit être fait voilà, par rapport à un éventuel voyage, déplacement, par rapport à un déplacement que vous comptiez faire professionnellement. On vous dit en fait que ce n'est pas un obstacle, en fait, ce voyage que vous voulez entreprendre professionnellement. L'argent n'est pas un obstacle. Arrêtez de vous accuser par rapport à ça. Alors,
c'est un peu aberrant ce que je dis, parce que bon, on a quand même besoin d'argent pour faire des projets, pour faire des projets tout simplement, hein. Là, on est dans le professionnel, mais on vous demande en fait de revenir, de refaire un retour à vous-même pour pouvoir en fait avoir la lucidité sur ce projet et prendre conscience que c'est possible, ou qu'il est temps en tout cas de le mettre en place. Oui, on est à la carte du boomerang. On vous demande en fait de réévaluer en fait ce projet, de le remettre en place. Euh, là, on a la carte de la trahison et la carte du carrefour. Et on a la carte de la réunion. En fait, on vous dit que voilà, vous pouvez, il faut que vous alliez au-delà de cette. Il y a eu peut-être une trahison par rapport à ce projet professionnel. Il y a peut-être des collaborateurs ou qui vous ont peut-être laissé tomber. En tout cas, on vous demande, voilà, par rapport à ce projet, de reprendre en main ce projet et de faire abstraction en fait de cette trahison qui a pu se dérouler. Euh, euh, Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous avez la possibilité, parce qu'on vous dit qu'il est temps, vous avez peut-être la possibilité de pouvoir revoir ce projet et de peut-être le remettre en place, d'être avec les bonnes personnes. En tout cas, voilà, il y a des discussions, on vous demande de discuter, on vous demande de poser les choses par rapport à ce projet. Euh, je vais recouvrir la carte de la trahison. Oui, on a la carte de la clairvoyance. En fait, si vous ne voulez pas euh, euh, laisser place à une nouvelle trahison par rapport à ce projet, par rapport à des personnes qui vous ont déjà trahi, on vous demande de suivre votre intuition. Suivez votre intuition dans ce renouvellement de projet, dans ce retour à l'examen de ce projet. Et cette fois-ci, servez-vous de votre intuition. S'il y a une personne ou un collaborateur ou une situation que vous ne sentez pas, écoutez votre intuition parce que elle vous guidera en fait. Elle vous guidera pour pouvoir voilà, prendre ce chemin-là parce il est temps pour vous de réévaluer en fait ce projet. Donc, on vous demande en fait de poser les choses, de discuter. Euh, on va voir la réunion, qu'est-ce qu'ils nous disent. Ouais. On vous demande par rapport à ces discussions de trouver des compromis, de trouver des accords, de vous concilier avec les personnes. Vraiment, vraiment, voilà, j'ai même envie de vous dire, tapez du poing sur la table et en vue de ce qui s'est passé la dernière fois, voilà, prenez-en, tirez-en les leçons qu'il faut et mais mettez en place et affirmez-vous sur ces choses qui ont pu, la dernière fois ont pu être donc vous avez fait l'impasse, mais aujourd'hui on vous demande en fait de ne plus faire l'impasse par rapport à ça et vraiment de le mettre en lumière car ça sera un peu la clé de la réussite de ce projet. Voilà. Allez, on passe au sentimental. Allez, les personnes qui regardent cette... Oula. Alors, on a la carte de la parole, on a la carte du retour. On a la carte du miroir magique. Et on a la clé de la destinée. Alors pour vous, choix numéro 2, on vous parle en fait d'une personne qui va revenir dans votre vie et qui va vous délivrer des vérités. Elle va venir vous voir bon, pas y arriver. En vous révélant des vérités. Voilà, elle va vous avouer des choses. C'est une personne du passé qui va venir vous révéler des choses et d'autant plus que c'est des sentiments qui sont partagés.
que vous partagez, cette personne et vous, et on vous parle de clés d'ouverture. Et le fait de venir vous avouer ça, de mettre en lumière ces choses qu'elle ne vous a peut-être jamais dit, voilà, ça va vous permettre d'ouvrir une porte, une nouvelle porte en tout cas. Quel conseil les guides ont envie de... Voilà, on a envie de vous dire que si vous le désirez, en fait, cette histoire, cette relation peut revenir à son point de départ. On peut recoller les morceaux et ça peut être très, très, très abondant. C'est une relation... on a la carte de la culpabilité. Là. Et on a la carte de l'inconnu et la carte du changement. En fait, on vous dit que voilà, si vous le désirez, cette relation peut revenir à son point de départ. C'est une relation qui peut être très abondante. On vous demande juste, en fait, de ne pas culpabiliser, ne pas culpabiliser que l'on puisse vous montrer du doigt ou vous juger par rapport à cette relation qui reviendra à son point de départ. On vous demande en fait de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, parce que cette relation, en fait, elle peut vous ouvrir beaucoup de portes. Vous pouvez, certes, ça sera dans l'inconnu. Vous allez aller, comme toute nouvelle relation, de toute manière, vous allez aller dans quelque chose que vous ne connaissez pas, donc quelque chose que vous n'allez pas pouvoir contrôler, mais on vous parle, on vous dit que cet inconnu va amener voilà, du changement, que la roue va tourner, que ça va être très 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 bénéfique pour vous. Voilà. Donc laissez-vous porter, vous avez toujours le libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, mais en tout cas, voilà, ne culpabilisez pas par rapport aux autres, ne culpabilisez pas si cette relation, en plus on a la carte du miroir magique en dessous de la culpabilité, si vraiment cette relation vous la désirez, alors allez-y, foncez, et vous verrez que cette relation va prendre une nouvelle tournure et que voilà, ce sera carrément différent de ce que vous avez, déjà connu avec cette personne. Allez, une carte des anges. Allez, s'il vous plaît, les guides. Je les ai toujours pas enlevés, bien entendu. Hop. Alors, on a la carte de la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Donc, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, cette carte, voilà, cette prière que vous devez faire peut vous aider à vous amener voilà, la force nécessaire pour voilà, reprendre en main ce projet professionnel que dans lequel dans le passé ça avait échoué. Et voilà. Et surtout, ne pas prendre peur dans le domaine sentimental, pas avoir de regrets ou de remords sur ce que vous avez envie réellement de faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aiguillé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, si vous me rejoignez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien, que vous attaquez cette semaine avec plein d'énergie. En tout cas, moi, j'essaie de vous en donner. Voilà, et on va voir les guides, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous donner comme message pour cette semaine. Alors, je vais tirer une carte pour le professionnel et après, je ferai le sentimental. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ouh, on me parle de joie, de félicitations. Il y a de la réussite dans l'air. On a la carte du miroir magique. On a une réussite qui est en accord avec vos souhaits, vos désirs. On a la carte du retard. Alors, on a la carte de l'amitié. On a la carte de la femme et on a la carte de la naissance. Alors, donc il y a des félicitations, il y a une réussite
en tout cas, dans le domaine professionnel, une réussite que vous souhaitez. Voilà, projet professionnel peut-être moi je vois une ascension, je vois comment on pourrait dire ça, quand on monte de grade, voilà, vous avez demandé ou un concours réussi, quelque chose, voilà, vraiment où vous passez une étape supérieure dans votre pro, et c'est ce que vous désiriez. Donc, on vous dit que vous allez avoir de la joie, de la réussite. Par contre, on vous parle d'un petit retard. Il va y avoir un retard par rapport, on dirait que c'est les amis qui vont vous mettre en retard par rapport à ce projet. On a la carte de la femme, donc la consultante, donc homme ou femme, hein, en tout cas, voilà, vous allez être mis un peu en retard par rapport à tout ce qui est amical. Alors, vu qu'on est dans le professionnel, est-ce que c'est peut-être vos collègues, voilà, qui vont vous mettre un peu, j'ai envie de mettre des bâtons dans les roues ou un peu de retard, mais en tout cas, on va dire qu'il y a quelque chose qui va naître, hein. De ce projet professionnel, il y a vraiment quelque chose qui va naître, où c'est vous en fait qui allez réaliser certaines choses dans le domaine professionnel par rapport à vos collaborateurs ou vos collègues de travail, et ça va faire naître quelque chose en vous. Je vais juste recouvrir le retard. Ouais, on a le voyage. Il va y avoir un retard par rapport à un déplacement, lié à à ce projet professionnel qui est une réussite en fait. Et je recouvre l'amitié. Ouais, on a l'accusation. On va vous accuser, on va vous accuser. Moi, je crois il va y avoir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie, mais en fait, voilà. Ne vous laissez pas embrigader par ce retard que ces amis par ces collègues qui peuvent mettre en place ces accusations et qui peuvent, de ce fait-là, vous mettre un peu en retard par rapport à cette lancée professionnelle qui vous arrive comme ça. On va voir quels sont les conseils des guides par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent par rapport à ce professionnel? Oui, on vous parle de réunion, on vous conseille de discuter, on vous conseille de mettre les choses à plat. On a la carte de la maison. Quel conseil? Ouais, on a la carte de l'amitié et on a encore la carte de la joie. En fait, on vous demande pour que vous soyez bien dans votre fort intérieur, que ça soit par rapport à votre projet professionnel qui est en train de prendre de l'ampleur, voilà, que vous êtes en train de monter un grade, et de l'autre côté par rapport à vos collaborateurs ou collègues de travail, pour que vous soyez bien en fait dans votre fort intérieur et dans ces deux domaines. On vous demande de vous réunir, de discuter, de poser les choses pour que en fait ça soit vraiment comment on dit ça, une réussite, une réussite complète, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans votre réussite professionnelle le fait que les collaborateurs ou collègues vous minent et que vous ne puissiez pas profiter à fond de cet élan professionnel. Je vais recouvrir la carte de la discussion. On a la carte du retour. On vous demande en fait, voilà, de faire votre retour, refaire votre retour, de montrer que c'est pas parce que vous évoluez, que vous montez de grade, que les choses vont changer avec vos collègues ou vos collaborateurs. On vous demande vraiment de vous affirmer par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Affirmez-vous, ne vous laissez pas faire parce que voilà, ils tentent tous de toute manière. Quand il y a la jalousie qui se met en place, tout le monde n'est pas bon, hein, tout le monde ne veut pas le bonheur de tout le monde. Donc voilà, donc en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous affirmer et de leur montrer que peu importe ce qu'ils pensent ou peu importe ce qu'ils essayent de faire, vous, ça ne changera pas votre façon d'être, ça ne changera pas vos comportements. Voilà, il faut juste leur montrer que ça ne vous touche pas et ça ne changera rien en fait. Et ils s'arrêteront et ils vous suivront de toute manière. Voilà. Allez, dans le sentimental. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, je vais remélanger encore.
Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine dans le domaine sentimental? Les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la clé de l'étranger et on a la clé de la destinée. Hop, je vais les mettre comme ça. Voilà. Allez, j'en tire deux autres de plus. Ouf, on a la carte de la trahison et on a la carte de la clairvoyance. Donc, elles étaient mieux comme ça. Donc voilà, donc là, vous rentrez dans des terres inconnues. Voilà, vous allez dans une situation sentimentalement parlant que voilà, vous ne, vous allez dans des terres inconnues. On vous parle quand même et on vous dit que c'est votre destinée. On vous dit que vous allez ouvrir une porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte en mettant un pied dans cette relation. Ben voilà, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous parle de trahison. Alors, il se pourrait que on vous parle d'une trahison. Donc, cette porte que vous avez ouverte avec cet inconnu peut vous amener à une trahison. On vous demande de suivre votre intuition. Je vais recouvrir la carte de la trahison. Ouais, on a la carte de naissance. C'est bien ce qui me semblait. En fait, il se pourrait que cette personne puisse vous guérir, en fait, cette porte que vous ouvrez avec cette relation-là puisse vous ouvrir par rapport à une trahison que vous avez connue dans votre passé. Et on vous dit en fait que ça va vous guérir, euh, cette personne va vous guérir de cette blessure de trahison. Donc, on vous demande de suivre votre intuition et en fait de vous servir des leçons que vous avez connues par rapport à une relation sentimentale qui vous a trahi. On vous demande en fait de vous servir de cette leçon-là pour vous guérir parce que euh, voilà, de suivre votre intuition. euh, Parce que peut-être en fait c'est une relation, bon c'est sûr c'est une relation qui est là pour vous guérir par rapport à votre blessure de trahison, mais en fait voilà je pense que cette personne va essayer de refaire ce qu'on a pu vous faire dans le passé, mais vu que vous avez déjà vécu ça, votre intuition va vous alerter par rapport à ce genre de situation et le fait de voir et d'anticiper ben, une trahison future, vous allez réagir de manière instinctive et ça va vous faire guérir, ça va vous faire guérir par rapport à cette trahison. Euh, Quel en est le devenir du coup de cette relation? On a la carte du retour, on a la carte du temps et on a la carte de l'hérédité. On a la carte de la distance, on a la carte de la victoire, on a la carte du voyage, on a la carte du cadeau. Je vais en tirer une dernière. Une dernière carte s'il vous plaît, sentimentale pour choix numéro 3. Ouais, on a la carte des joies de félicitations. Donc en fait, euh, donc là, dans la relation en fait où vous êtes, hein, en ce moment, voilà, on vous prévient que voilà, il va y avoir une trahison que vous avez connue dans le passé et vous allez guérir en fait de cette trahison. Ce qui va déclencher euh, le fait que vous vous rendiez compte de ce qui va se passer et de ne pas vous laisser trahir, vous allez stopper en fait ça, vous allez guérir de cette blessure de trahison. Ce qui va amener un retour, le retour d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme. On me parle de temps. Il est temps en fait, vous avez mis le temps et la distance pour pouvoir en fait arriver à cette victoire. Le fait de laisser rentrer d'autres personnes dans votre vie pour pouvoir guérir cette blessure, ben, ça va permettre à la personne ben, avec qui vous avez un lien d'âme euh, de pouvoir revenir. Vous ouvrez la porte de ce lien d'âme et cette distance qui a été
avec cette personne-là, avec qui vous avez un lien d'âme, le temps qui s'est écoulé pour que vous puissiez en fait guérir de ces blessures-là, va permettre de le faire revenir. Et on parle de victoire. Ça va être une victoire pour vous, parce que voilà, ce retour va être, ben, c'est la personne, c'est un lien d'âme, donc c'est la personne qui vous correspond, c'est la personne voilà, avec qui vous complétez. Donc il y a un voyage en fait qui va être fait. Ce voyage, euh, tout le temps en fait que vous avez passé loin de cette personne, toutes les péripéties qui vous sont arrivées sentimentalement parlant, elles étaient faites là pour pouvoir voilà, vous guérir et pouvoir faire revenir cette personne dans votre vie. Maintenant, vous êtes prête ou prêt à ce que ce retour soit possible parce que vous avez guéri de trahison. Et on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeau, le cadeau est en dessous de l'hérédité. Donc c'est voilà, c'est la récompense. Maintenant, vous avez compris ce que c'était l'amour, vous avez compris ce qu'une personne pouvait faire pour vous trahir. Maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, toutes ces blessures qui sont guéries, et bon, on vous donne ce cadeau-là. On vous donne ce cadeau-là parce qu'aujourd'hui, vous le méritez. Aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir cette personne dans votre vie et pouvoir l'aimer ben, de manière juste, sans blessure. Voilà, on vous parle de joie, de félicitations, peut-être de mariage, en tout cas, deux personnes qui se retrouvent et qui sont en joie. Et on a la carte il y a les félicitations. Donc en fait, c'est l'univers qui vous dit c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. Si on vous l'a remet sur votre chemin, cette personne, votre client d'âme, c'est que vous êtes prêt. Donc magnifique. Allez, une petite carte des anges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller par rapport à cette situation. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Je vais vous en tirer une autre. Il y en aura deux. On parle d'autocritique et on parle de compassion. L'autocritique. Nous, tes anges, nous te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine protection existent en toutes choses. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, vous auront éclairé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.